Que recevez-vous lorsque votre père est l'un des hommes les plus riches encore en vie? Des jets privés, des salles de divertissement aux décors dorés et un univers de luxe chiffré en milliards de dollars. C'est la réalité des filles du prince Mohammed Ben Salman. Dans cette vidéo, nous allons plonger plus profondément dans le mode de vie de ces jeunes membres de la famille royale. Un faste tel que même les contes de fées ne peuvent rivaliser, croyez-moi, vous aurez du mal à imaginer leur quotidien. Voilà ce que signifie être la fille de MBS. Devenu adulte, le prince Mohammed Ben Salman, souvent appelé MBS, a occupé de nombreux postes au cœur de la politique intérieure de l'Arabie saoudite. Il est devenu le plus jeune ministre de la Défense au monde, prince héritier, vice-premier ministre et dirigeant de facto du royaume. Au-delà de ses fonctions et des exigences liées au pouvoir, MBS est aussi le père de 5 enfants issus de son long mariage avec la princesse Sarah bint Mashour bin Abdulaziz Al Saoud. Leurs enfants sont le prince Salman, le prince Mashour, la princesse Fada, la princesse Noura et le prince Abdulaziz. Les filles du prince Mohammed Ben Salman sont largement protégées du monde extérieur, mais demeurent des figures importantes au sein de la structure royale saoudienne, même si leur vie reste très discrète. Les princesses Noura et Fada jouissent d'une existence extrêmement privilégiée depuis leur naissance, au sein d'une lignée provenant d'un pays riche en pétrole reconnu comme l'un des plus grands exportateurs de brut au monde. Elles bénéficient d'un style de vie somptueux, soutenu par le patrimoine de la famille royale, souvent estimé par des médias à environ 1,4 milliard de dollars, constitué d'hydrocarbures, d'immobilier et d'investissements, ainsi que par la fortune personnelle de leur père, évaluée autour de 25 milliards de dollars. Grâce au goût affirmé de leur père pour l'exception, Noura et Fada ont pu découvrir certaines des propriétés les plus convoitées de la planète. Parmi elles, le château Louis XIV, un chef-d'œuvre contemporain conçu pour refléter la grandeur du XVIIe siècle. Son prix a été rapporté aux alentours de 300 à 320 millions de dollars et le domaine se trouve non loin du Versailles historique, illustrant l'attachement du prince au faste et à l'opulence. Le château Louis XIV n'est pas qu'une résidence. C'est une œuvre d'architecture et de design. Les intérieurs alliant technologie de pointe et équipements luxueux, redéfinissant l'idée même de vie prestigieuse. Le domaine comprend une cave à vin de 3000 bouteilles, une salle de cinéma privée et 2 grands salons de réception. L'un des points forts est une salle de méditation sous l'eau, un refuge paisible entouré de carpes koi et d'esturgeons évoluant dans les douves du château. Au-dessus, une statue de marbre de Louis XIV veille sur les lieux, rappelant l'inspiration historique à l'origine de la propriété. Les jardins impressionnent tout autant, un parc orné de statues dorées et de perspectives soignées, pensé pour évoquer la majesté de Versailles. Le château Louis XIV est aussi une merveille high-tech, permettant de commander l'éclairage et les jeux d'eau d'un simple geste sur smartphone. Cette combinaison de charme classique et de confort moderne crée une expérience de vie à la fois somptueuse et contemporaine. Le domaine illustre parfaitement la manière dont le prince Mohammed Ben Salman marie tradition et innovation pour façonner un espace à la fois intemporel et moderne. Au-delà de ce château, les résidences grandioses du prince en Arabie saoudite mettent encore davantage en lumière son goût marqué pour l'exception et le raffinement. Pour Noura et Fada, cette existence privilégiée signifie une enfance façonnée par l'intimité d'un cercle protégé et par l'accès à des expériences que peu d'enfants au monde connaissent, voyages en jet privé, accès à des propriétés exclusives et une éducation placée sous le signe de la confidentialité. Pourtant, malgré ce luxe apparent, leur vie reste largement tenue à l'écart des regards, un choix qui préserve à la fois leur intimité et l'aura mystique qui entoure les membres de la famille royale. Un chef-d'œuvre d'architecture, le palais d'Al-Yamar, est un véritable chef-d'œuvre de design. Il se distingue par ses sols en marbre italien ainsi que par ses plafonds et ses murs finement sculptés. Chaque détail de l'intérieur a été pensé avec soin. Le mobilier y est à la fois confortable et d'une élégance digne de la royauté. Ce palais représente un véritable sanctuaire de luxe, offrant au prince un lieu de retraite parfait pour échapper aux exigences de la vie publique. Le palais d'Urqa n'est pas en reste. Lui aussi est décoré avec des meubles de qualité exceptionnelle et des finitions somptueuses, créant une atmosphère à la fois raffinée et accueillante. Les œuvres d'art qui ornent les murs sont sélectionnées avec minutie afin de compléter l'architecture et d'harmoniser l'ensemble. Même les objets du quotidien y deviennent des pièces de collection. Un simple boîtier de mouchoirs peut être plaqué or, transformant un geste ordinaire en une expérience luxueuse. Des propriétés aux 4 coins du monde, l'influence du prince Mohammed Ben Salman dépasse les frontières de l'Arabie saoudite. Son portefeuille immobilier comprend des résidences de prestige à travers le monde, notamment à New York, où il posséderait un spectaculaire penthouse au 432 Park Avenue, l'un des gratte-ciels résidentiels les plus hauts de la planète. Cet appartement n'est pas seulement un lieu de vie. Il symbolise la présence et le poids du prince sur la scène internationale. Chaque propriété
qu'il acquiert illustre un subtil équilibre entre le raffinement et la fonctionnalité, créant des espaces à la fois magnifiques et pratiques. L'art au cœur de son univers. Le style de vie du prince mêle art, culture et une certaine idée de l'excellence. Lorsqu'on grandit dans une famille aussi influente, les murs ne sont pas ornés de simples affiches ludiques, mais de véritables chefs-d'œuvre. Dans le cas de la famille de MBS, c'est Léonard de Vinci qui remplace les posters. Le prince n'est pas uniquement intéressé par l'énergie ou la politique. Il cultive également un goût prononcé pour les beaux-arts et n'hésite pas à investir dans des pièces d'une valeur comparable au budget d'un film à grand spectacle. L'exemple le plus célèbre est sans doute l'acquisition de Salvator Mundi, l'une des peintures les plus connues de Léonard de Vinci, pour un montant rapporté de plus de 450 millions de dollars. Cet achat, resté confidentiel en raison de la concurrence internationale, reflète la détermination du prince à enrichir sa collection privée. Vivre entouré de chefs-d'œuvre. Pour ses enfants, grandir dans cet univers signifie être entouré d'art au quotidien. Imaginez qu'au lieu de cours de peinture classique, ils passent devant des Monet ou d'autres originaux en allant prendre leur petit déjeuner. Leur chambre pourrait ressembler à de petites salles d'exposition avec un éclairage parfait et des plaques dorées personnalisées. Lorsqu'ils organisent des réceptions, les invités profitent d'une expérience immersive où les amuse-bouches se dégustent à côté de sculptures inestimables placées dans les couloirs. Ainsi, même si le prince est l'acquéreur des œuvres, ce sont bien ses filles qui vivent et respirent cet univers artistique. Une collection pour l'histoire, la passion de MBS pour l'art, ne se limite pas à une seule toile. Sa collection comprend de nombreuses pièces rares, choisies pour leur valeur historique et esthétique. Chaque acquisition témoigne de son désir de préserver le patrimoine culturel tout en l'intégrant dans un contexte moderne. Cette démarche illustre une volonté de marier tradition et modernité en transformant les résidences princières en véritables lieux de culture où chaque détail raconte une histoire et contribue à célébrer le raffinement. Des palais flottants dignes de la royauté. Pour compléter sa collection d'art, le prince Mohammed Ben Salman possède également 2 yachts de prestige, Pegasus et Océane. Ces véritables palais flottants redéfinissent de l'élégance en mer. Si quelque chose peut rivaliser avec la richesse issue du pétrole, c'est bien l'univers des yachts. Ces navires sont équipés des installations les plus luxueuses. Héliports, piscines intérieures, spas et même un mini sous-marin pour des explorations sous-marines. Bien sûr, les princesses Noura et Fada voyagent de toujours en première classe à bord de ces résidences sur l'eau. Anniversaire, week-end ou simple dîner au coucher du soleil, tout peut se dérouler à bord dans un décor de rêve. Alors que la plupart des gens cherchent à réserver une cabine sur un site de voyage, elles choisissent plutôt quel port méditerranéen visiter pour déguster une glace artisanale. Et inutile de penser à la logistique. Majordome, chef formé dans des restaurants étoilés et DJ privé se chargent de tout, transformant chaque sortie en une expérience mémorable. Pegasus et Sérène, 2 joyaux de la mer Pegasus acquis en 2014, n'est pas qu'un yacht, c'est un véritable royaume flottant. Son intérieur resplendit d'un luxe doré, avec des fauteuils dignes de trône et des tables scintillantes comme des joyaux. Parmi ses installations les plus célèbres figurent un spa utilisant des huiles infusées d'or, 24 carats, une salle de sport ultramoderne digne d'un centre olympique, un cinéma privé et une salle à manger pouvant accueillir une réception royale. Le coût de ce bijou nautique avoisinerait les 200 millions de dollars, une somme impressionnante même pour un prince héritier. Sérène, quant à lui, est encore plus imposant. Long de 134 mètres, ce yacht surpasse de nombreux palaces de la Riviera française en termes de luxe. Il peut accueillir jusqu'à 24 invités dans des suites si somptueuses qu'elles feraient de paraître les appartements officiels de Buckingham Palace minimalistes. Sérène est un monde en soi, avec spa, salle de sport, cinéma, héliport et sous-marin, offrant à ses passagers une expérience unique entre ciel et mer. Une collection automobile hors du commun. Quittons la mer pour entrer dans l'univers automobile. Peu de collections au monde peuvent rivaliser avec celle du prince MBS, qui reflète autant sa passion pour la vitesse que son goût pour l'innovation. Dans son garage se trouvent des modèles d'exception, comme la marque Bugatti Chiron, considérée comme l'un des sommets de l'ingénierie automobile, capable d'atteindre 420 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes. La Chiron est un chef-d'œuvre de puissance et de précision. Avec un prix estimé à plus de 3 millions de dollars, elle symbolise parfaitement l'amour du prince pour l'extraordinaire. Autre joyau de la collection, la Lamborghini Aventador, célèbre pour son design audacieux et son moteur V12 qui procure des sensations de conduite inoubliables. Les amateurs de sport automobile apprécient particulièrement sa puissance et sa réactivité. Enfin, la McLaren P1, avec sa technologie hybride et ses performances dignes d'un circuit, témoigne de l'attachement du prince Salman à l'innovation et au développement durable. Ces voitures ne sont pas seulement exposées, les membres de la famille peuvent aussi en profiter pleinement, transformant chaque trajet en une expérience exceptionnelle. Des icônes de l'automobile.
Cette supercar en édition limitée combine puissance électrique et moteur thermique pour offrir une expérience de conduite palpitante. Elle illustre la vision du prince Mohammed Ben Salman en matière de luxe moderne. Pour ajouter une touche de raffinement classique à sa collection, le prince possède également une Rolls-Royce Phantom, symbole intemporel d'élégance et de confort. Son habitacle façonné à la main et sa conduite exceptionnellement fluide font de la Phantom bien plus qu'un simple véhicule. C'est une expérience de luxe à part entière. Chaque détail, des sièges en cuir somptueux au tableau de bord méticuleusement sculpté, incarne l'artisanat et le savoir-faire de Rolls-Royce. Des bolides qui repoussent dans les limites, la collection du prince comprend également la Ferrari, une hypercar hybride combinant performance spectaculaire et technologie de pointe, ainsi qu'un Mercedes-Benz G-Wagon, véritable icône du tout-terrain de prestige. Ces véhicules reflètent à la fois sa passion pour la puissance, le design et l'innovation technologique. Les palais du ciel, en allant plus loin dans le domaine du luxe, le prince possède plusieurs jets privés, véritables palais aériens qui dépassent la simple fonction de transport. Chaque avion de sa flotte est une pièce d'ingénierie et de design offrant un aperçu d'un monde où le confort n'a aucune limite. La pièce maîtresse est un Airbus A380 entièrement personnalisé, dont le coût est estimé à près de 450 millions de dollars. L'intérieur de cet avion est un univers à lui seul, incluant salle de concert, hammam et même un garage pour ses véhicules. Chaque détail est pensé pour offrir un maximum de confort et de sophistication. À ce géant du ciel s'ajoute un Boeing 747 transformé en un sanctuaire privé. Habituellement dédié à l'aviation commerciale, cet appareil a été entièrement repensé pour devenir une résidence volante avec salon spacieux, suite privée, salle à manger avec cuisine gastronomique et système de divertissement dernier cri. L'intérieur marie élégance classique et design contemporain, reflétant parfaitement le goût raffiné du prince. Aux origines d'une fortune, mais d'où vient toute cette richesse? Le prince MBS n'a pas trouvé un trésor par hasard. Il est né dans un royaume qui couvre la quasi-totalité de la péninsule arabique. Tout commence avec le pétrole. Dans les années 1930, l'Arabie saoudite découvre que son désert abrite l'un des plus grands gisements d'or noir de la planète. Cette découverte fut le fruit d'une coopération entre le gouvernement saoudien et la California Arabian Standard Oil Company, ancêtre de la société pétrolière Saudi Aramco. Cette collaboration, initiée par le roi Abdulaziz, a permis à l'entreprise américaine d'explorer et d'exploiter les ressources pétrolières en échange d'une part des revenus, générant ainsi une source de financement cruciale qui a transformé l'économie et l'infrastructure du royaume. Les réserves de pétrole de l'Arabie saoudite figurent parmi les plus importantes au monde et les revenus tirés de leur exploitation ont hissé la famille Al Saoud au rang des dynasties les plus fortunées de la planète. Cette richesse nouvellement consolidée a permis à la monarchie de renforcer son autorité, d'investir dans les infrastructures du royaume et d'engager des projets de développement ambitieux. Au cœur de cette prospérité se trouve Saudi Aramco, joyau de l'économie saoudienne et symbole éclatant de la richesse et de l'influence du royaume. Son importance pour l'Arabie saoudite est incontestable. L'entreprise constitue l'ossature de la stabilité financière nationale en générant l'essentiel des recettes publiques. Ses activités représentent une part notable du PIB, tandis que ses exportations alimentent largement la balance commerciale du pays. Les origines de Saudi Aramco remontent à la California Arabian Standard Oil Company, CASOC, à l'initiative de la découverte de pétrole au Sdomche de Dammam près de Dhahran. Cette découverte a marqué le point de départ d'un partenariat appelé à devenir le Arabian American Oil Company, puis Saudi Aramco. Au fil des décennies, la société a étendu ses opérations et s'est muée en un géant intégré verticalement de l'industrie pétrolière et gazière, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, exploration, production, raffinage, distribution et commercialisation. L'importance d'Aramco pour l'économie saoudienne demeure indéniable. L'entreprise reste la colonne vertébrale de la stabilité financière du royaume, fournissant une large part des revenus de l'État. Ses activités pèsent significativement dans le PIB et ses exportations constituent un apport majeur à la balance commerciale. Les recettes issues d'Aramco ont financé des programmes de développement d'envergure, des infrastructures à l'éducation et aux soins de santé, contribuant à transformer l'Arabie saoudite en un État moderne. Le succès de l'entreprise a procuré à la famille Al Saoud une source de revenus stable, lui permettant de maintenir un mode de vie fastueux et d'accroître son influence tant sur la scène intérieure qu'à l'international. Le contrôle exercé par la famille royale sur Saudi Aramco lui a donné la capacité de mobiliser les ressources de la société au service de ses objectifs stratégiques à l'intérieur du royaume comme à l'étranger. En tant que premier producteur de pétrole au monde, les décisions d'Aramco en matière de niveau de production et de tarification exercent des effets considérables sur l'économie mondiale et les politiques énergétiques internationales.
Cette influence a renforcé le statut de la famille royale sur la scène globale et lui a offert une tribune pour peser sur certains enjeux internationaux. Au-delà de l'ampleur de ses réserves d'hydrocarbures et du succès d'Aramco, la famille royale saoudienne a diversifié ses actifs de manière stratégique, en multipliant les participations et en constituant un vaste patrimoine immobilier dans de nombreux secteurs d'activité. L'immobilier constitue l'un des piliers de cette richesse. La Maison des Saouds détient d'importantes étendues foncières en Arabie saoudite, y compris des biens de prestige situés dans les grands centres urbains tels que Riyad, Jeddah et Klamek. Ces propriétés ne se limitent pas à des actifs résidentiels ou commerciaux ordinaires. Elles comprennent certaines des parcelles les plus stratégiques et les plus prestigieuses du royaume. La valeur de ces biens a connu une forte progression au fil des années, portée par l'urbanisation rapide et la croissance économique du pays. Dans la capitale Riyad, le portefeuille immobilier de la famille royale englobe des hôtels de luxe, des centres commerciaux et des quartiers résidentiels haut de gamme. Ces actifs génèrent d'importants revenus locatifs et une appréciation notable du capital, contribuant de manière significative à la richesse familiale. Leur développement a également joué un rôle clé dans la transformation de Riyad en une métropole contemporaine, capable d'attirer entreprises et visiteurs venus du monde entier. Des investissements immobiliers à l'échelle mondiale, les intérêts immobiliers de la famille royale ne se limitent pas aux frontières de l'Arabie saoudite. Ils ont investi dans des propriétés de prestige situées dans certaines des villes les plus convoitées du monde, notamment Londres, Paris et New York. Ces investissements internationaux permettent non seulement de diversifier leur portefeuille, mais aussi de protéger leur fortune contre la volatilité du marché pétrolier. Les acquisitions immobilières globales de la famille royale témoignent d'une vision stratégique et de leur capacité à saisir les meilleures opportunités sur le marché international. Diversification dans de multiples secteurs. Au-delà de l'immobilier, la famille royale saoudienne a investi massivement dans divers secteurs industriels, augmentant ainsi leur richesse et leur influence. Ils détiennent des participations dans de grands conglomérats opérant dans la finance, les télécommunications, la technologie et le divertissement. Ces investissements procurent non seulement des revenus complémentaires, mais font aussi des Al Saoud des acteurs majeurs sur la scène économique mondiale. Le rôle central du PIF, un exemple particulièrement significatif, est le Public Investment Fund, PIF, le fonds souverain de l'Arabie saoudite, étroitement lié à la famille royale. On le décrit parfois comme une immense tirelire. Mais au lieu de contenir des pièces de monnaie, il renferme des milliards en actifs internationaux. Le PIF détient des parts dans de nombreuses entreprises, allant de Uberno Club de football de renommée mondiale. Si une société est rentable, innovante ou influente, il est probable que le PIF y est investi, un moteur de croissance nationale. Dès ses débuts, le PIF a joué un rôle crucial dans le développement économique du royaume. En finançant des secteurs essentiels comme l'énergie, les transports et les télécommunications, il a permis de bâtir les infrastructures nécessaires à une économie prospère. Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie plus large du gouvernement visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance aux revenus pétroliers, expansion internationale et nouvelles stratégies. Dans les années 1980 et 1990, le PIF a commencé à élargir ses horizons au-delà des investissements domestiques, explorant les marchés internationaux. Cette évolution reposait sur la conviction que la diversification mondiale offrirait de meilleurs rendements financiers, tout en atténuant l'exposition du royaume aux fluctuations des prix du pétrole. À cette époque, ces investissements internationaux se concentraient principalement sur l'immobilier et les services financiers, traduisant une approche prudente et mesurée. L'ère Vision 2030. Le XXIe siècle a marqué un tournant pour le PIF. Sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salman, il a été transformé en véritable hub d'investissement mondial avec un accent accru sur les secteurs à forte croissance tels que la technologie, le divertissement et les énergies renouvelables. Cette transformation constitue un pilier central du programme Vision 2030, plan ambitieux visant à moderniser l'économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Miser sur l'innovation, l'un des changements les plus notables dans la stratégie du PIF est de sa priorité donnée à l'innovation et à la technologie. Le fonds a investi dans des entreprises comme Uber, Lucid Motors, l'Alphabet et Microsoft, positionnant l'Arabie saoudite comme un futur leader de l'économie numérique. Ces investissements ne se limitent pas à des gains financiers. Ils font partie d'une stratégie visant à stimuler l'innovation et à favoriser l'adoption de technologies de pointe dans le royaume. En collaborant avec certaines des entreprises les plus créatives du monde, le PIF
accèdent à un savoir-faire capable de soutenir la croissance et d'accélérer la diversification économique. Un impact sur la nouvelle génération royale. Et qu'est-ce que cela signifie pour les plus jeunes membres de la famille royale, comme les princesses Noura et Fada? Cela signifie que leur salle de jeu pourrait valoir plus qu'un bureau de trading à Wall Street, un symbole d'un environnement où le luxe, l'innovation et l'avenir économique se rencontrent. Des princesses au-delà des contes de fées. Ces jeunes princesses ne sont pas seulement riches. Elles sont nées dans un univers si privilégié qu'il ferait paraître les princesses de fiction presque démunies. Alors que la plupart des enfants s'amusent avec des couronnes en plastique, elles, quant à elles, passent devant de véritables bijoux de couronne. Leurs histoires du soir peuvent être lues dans des livres reliés à feuilles d'or sous la lumière d'un chandelier en cristal. Et il ne serait pas surprenant que leurs premiers mots incluent des expressions comme « portefeuille diversifié », un avenir couronné de responsabilités. Quel avenir attend donc la princesse Noura et la princesse Fada? Au-delà des diadèmes sertis de diamants et des balles scintillants, il est probable que leur avenir se traduise par de grands titres honorifiques et pourquoi pas des salles de conseil d'administration. Certaines femmes de la famille royale saoudienne occupent déjà des postes d'influence dans les affaires, la philanthropie, l'éducation et le gouvernement. On peut penser à des ministres, des directrices d'organisation ou des conseillères de haut niveau, toutes aussi influentes qu'élégantes. Des modèles d'inspiration, parmi elles, la princesse Rima bint Bandar Al Saoud a tracé un chemin unique en combinant diplomatie, éducation, sport et action caritative. D'autres figures comme la princesse Al-Jawara bint Talal Al Saoud et la princesse Sora bint Saoud Al Saoud se distinguent dans les domaines de l'innovation en affaires, de la mode et de la philanthropie. La princesse Al-Jawhara, en particulier, est reconnue pour son rôle visionnaire et ses contributions à l'innovation entrepreneuriale saluée sur la scène internationale. Lorsque Noura et Fada seront en âge de penser à leur avenir professionnel, elles devront peut-être choisir entre créer un empire de la mode, présider une fondation royale ou, pourquoi pas, lancer une agence spatiale. Avec leur tuteur privé, l'accès à la meilleure éducation du monde et un réseau capable de joindre un chef d'État pour un simple conseil, leur profil LinkedIn risque d'être impressionnant. Une comparaison royale, alors que ces princesses grandissent dans les palais dorés de Riyad, une autre petite princesse attire l'attention médiatique ailleurs. La princesse Charlotte de la famille royale britannique, elle est encore jeune, mais son potentiel économique est immense. Des estimations évaluent sa valeur nette potentielle à plus de 1,3 milliard de dollars, grâce à ce que l'on appelle l'effet Charlotte dans la mode enfantine. Tout ce qu'elle porte se vend en un temps record. Elle est en quelque sorte une influenceuse miniature avec une couronne. Son héritage royal, incluant propriété, bijoux et une part de la fortune familiale, assure qu'elle ne manquera de rien. Troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, elle pourrait un jour devenir reine avec le salut royal et une garde-robe parfaitement assortie. Un monde à part, ainsi, pendant que les princesses Noura et Fada profitent de la vie dans les palais d'Arabie Saoudite, la princesse Charlotte vit elle aussi dans un univers d'opulence, mais à l'anglaise, entre châteaux et cérémonies royales. Pendant que la plupart d'entre nous s'inquiètent de perdre la connexion Wi-Fi, les filles de MBS réfléchissent peut-être à quel Picasso accrocher dans le bureau ou à choisir entre voyager en jet privé ou en yacht pour le week-end. C'est un monde différent, plus brillant, méticuleusement organisé et parfois littéralement doré. Bien sûr, elles sont nées dans le luxe, mais après tout, si l'on doit vivre dans l'opulence, autant le faire avec style et équilibre. Un Léonard de Vinci, une Lamborghini et un yacht de 120 mètres comptent certainement comme une définition parfaite de ce style de vie. Quant à nous, le reste du monde, nous nous contentons de visiter des musées virtuels gratuits sur Google et d'allumer une bougie parfumée en nous imaginant dans un palais. En réfléchissant au parcours remarquable de ces jeunes princesses, il devient évident que leur influence dépasse largement leur âge. Elles incarnent une nouvelle génération de royauté où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Leur histoire continue de s'écrire et promet d'avoir un impact encore plus grand dans les années à venir. Pour aller plus loin, cliquez sur la prochaine vignette à l'écran et découvrez d'autres récits fascinants sur les familles royales du Moyen-Orient et le monde du luxe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, veuillez laisser vos commentaires dans la section commentaires, cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour regarder d'autres vidéos intéressantes.